Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Deuxième Main. Aujourd'hui, je suis avec Cécile de la marque Pristini Vintage. Merci beaucoup Cécile d'être là. Avec plaisir, merci à toi. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Donc aujourd'hui, tu as un pop-up au printemps, c'est ça? J'ai été. Ça s'est terminé du coup en octobre. Okay. J'ai fait à peu près 8 mois là-bas. Ok. Je suis restée de février jusqu'à octobre. Ok. Une belle expérience. Et t'as un showroom? Exactement, à côté, ça. Ouais. Ok. Donc là, depuis la fin du pop-up, mon showroom reste ouvert. J'ai un showroom du coup à la maison, sur le canal Saint-Martin, et où je reçois du coup sur rendez-vous mes clientes. Et à côté de ça, j'organise aussi des pop-up avec une de mes collègues qui s'appelle Blanche de Patchwork. Et on organise nous-mêmes du coup ces events qui ont lieu à peu près 2 fois par mois, avec d'autres marques différentes vintage. Et c'est dans le Marais, voilà, dans le 3e arrondissement. Ok. Où est-ce que tu vas chercher tes pièces que tu revends? Alors, c'est vrai qu'en général, c'est tenu à peu près un peu secret, les lieux de Chine, mais vraiment, dès que je peux chiner, que ce soit à Paris, en France ou lors de mes voyages à l'étranger, je le fais. Okay. Ça peut être de manière générale dans des friperies, dans des vide-greniers, dans des brocantes. Partout, chez l'habitant aussi, dans des vides-maisons, n'importe où, sur internet aussi, je source. Tu fais bien de pas donner tes adresses. Non. Faut garder les meilleurs. Oui, comme un peu tout le monde, chacun a ses petits tips, quoi. Ok. Voilà. Et donc, Pristini, c'est ta marque vintage. Exactement. Où tu revends que de la marque, ou il y a aussi des produits qui sont pas de marque? Pas essentiellement. Alors là, je me spécifie, je tends vraiment à être plutôt une marque, on va dire premium assez luxe. Okay. Mais je peux proposer des vêtements qui n'ont pas forcément de marque. Effectivement, je mise un petit peu sur les marques vintage des années à peu près 80-90, comme Moschino, Missoni, il y a du Jean-Paul Gaultier. Enfin, genre, j'ai des marques assez spécifiques en tête, mais ça peut être des pièces pas forcément marquées, par exemple des pièces, des combinaisons années 70, donc là il n'y a pas forcément de marque, mais je fonctionne plutôt au coup de cœur que à une marque spécifique en fait. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur par exemple ce que tu as fait comme études, si c'est ton premier métier, voilà, et quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la seconde main? Alors, j'ai un parcours qui est pas forcément en rapport avec ce que je fais actuellement. J'ai fait un Master 2 en management des stratégies touristiques en alternance. Donc, j'ai après travaillé directement dans la boîte avec laquelle j'ai été en ma dernière année de Master. Et c'était une boîte qui gérait un peu la logistique des boîtes de prod et des boîtes de mannequins. Donc, plutôt dans l'événementiel. Et après, j'ai voulu vraiment... ce que je faisais, ça me plaisait, ce que je voyageais quand même pas mal. Mais je me suis un petit peu remis en question, comme pas mal de personnes pendant la période du confinement. Oui. J'ai réussi à avoir une rupture conve et je me suis remis en question et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui me plaît, qui a du sens pour moi et qui me passionne avant tout. Ok, parce que ça te plaisait pas, ce que tu faisais? Ça me plaisait, mais je tendais à autre chose. Ouais. Je trouve qu'on le sent. Je voulais vraiment me lever tous les matins et avec une envie fulgurante de faire quelque chose qui me plaît et ouais, qui me passionne, quoi. Il y avait 2 choses qui me passionnaient extrêmement. C'était la décoration d'intérieur et les vêtements vintage. Okay. J'ai commencé à chiner, on va dire au début, c'était pour moi. Il y a à peu près, on va dire 8 ans. Okay. J'avais la vingtaine, début de vingtaine, et en fait c'était un désir parce que j'arrivais pas à trouver des habits ou à meubler mon appartement en achetant du neuf. Il manquait quelque chose, ça manquait d'âme, et j'avais vraiment un désir aussi d'avoir de la qualité avant tout. Ouais. Et du coup je me suis dit comment je peux allier, on va dire quelque chose avec de la qualité, qui est joli et pas forcément très très onéreux. Et j'ai commencé de là à chiner. Okay. À Paris, en banlieue. Tu chinais où d'abord? J'ai commencé tout début, par exemple, parce que mon père habite à Rouen. Et j'allais dans les petites brocantes de petites villes à côté de Rouen, un peu cachées, des petits hangars. Donc ça a commencé par là, un peu déco. Après, je pense que comme tout le monde, hein, les vides-greniers et les brocantes de Paris. Ouais. Il y a un site qui s'appelle videgrenier.org et qui recense. Je pense que tout le monde le connaît celui-là. Ça a commencé comme ça et j'allais avec une de mes meilleures amies qui était aussi passionnée et on s'est donné rendez-vous très tôt le matin pour le faire. On arpentait
les vide-greniers et les friperies de Paris. C'était une sensation qui me transcendait, parce qu'on savait pas sur quoi on allait tomber le matin. On avait toute notre petite trouvaille dans notre tote bag après quand on arrivait chez nous le soir à tout déballer. Ça me plaisait vraiment. Il y a un côté un peu aventure, je trouve, à se lancer dedans. Ouais. On sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça. Et toi, t'avais pas d'a priori sur un peu tous les a priori qu'il y a aujourd'hui sur la saleté, sur le fait que tu portes des vêtements déjà portés. Toi, t'avais pas ça? Pas du tout. Après, effectivement, en général, je lave tout. Ce qui n'est pas lavable à la main ou en machine, je le mets au pressing. Ouais. C'est un petit coup en plus, mais déjà, c'est la pièce. De base, on ne la paye pas très cher. Ouais. Ça va, ouais. Donc vraiment, le maximum, je lave moi-même de mon côté. J'achète des produits exprès, justement, pour bien désinfecter, etc. Mais non, pas plus. Il m'est dégoûté que ça. Ouais. Nous, déjà, en famille, j'ai une famille nombreuse, j'ai beaucoup de cousins et cousines, donc déjà, quand on était petits, on se refilait, on va dire, les vêtements de main en main, donc c'est la seconde main déjà. Voilà, donc pas du tout d'a priori là-dessus. Okay. C'est un peu plus sur les chaussures et encore, mais voilà, sinon pas du tout. Ok, et donc, t'as fait les études de tourisme, c'est ça? T'avais ton boulot dans l'événementiel. Exactement. Et quand est-ce que t'as sauté le pas, si je puis dire? Switché. Alors, du coup, pendant le confinement, je me suis vraiment posée. Parce qu'en fait, effectivement, quand on a la tête dans le guidon, parce que je travaillais énormément, on n'arrive pas un peu à lever le pied, prendre du recul. Et cette période de confinement m'a, on va dire, je pense, aidée. Parce qu'en fait, il y a eu une espèce de vide autour de nous et une espèce de, slow down. Et j'avais du temps pour ça, pour me remettre en question, etc. Parce que tu travaillais plus, je travaillais plus, exactement. Je voulais faire une reconversion de base. Du coup, dans la décoration d'intérieur, c'était un peu mon premier choix. Et en fait, comme les écoles étaient plus ouvertes et je voulais pas prendre une formation à distance, pour moi, apprendre un nouveau métier, je voulais communiquer, parler avec les gens, les profs, les élèves. Et c'était trop compliqué de faire ça de chez moi toute seule derrière mon écran. Et je me suis dit, ok, bon, t'avais ta autre passion, c'était le vintage, chiner, etc. Mêler en œuvre. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec mes proches, mes amis. Et en fait, j'avais énormément de compliments sur mes retours de Chine, sur ce que je portais et comment je meublais mon intérieur. Et à un moment, j'étais en train de bruncher avec des copines à la maison. Elles m'ont dit, mais Cécile, pourquoi tu fais pas ça, mais pour les autres, pas uniquement pour toi? Et là, c'est parti de là. Donc, j'ai commencé à chiner et à mettre mes vêtements sur Vinted. Ça a commencé comme ça, en fait. Et là, je voyais que j'avais 2-3 achats par jour à chaque fois. Tu chinais pour revendre? Exactement. Chinais pour revendre. Ça a commencé comme ça, par Vinted. Accessible à tout le monde. Ouais. Donc, j'ai fait ça assez simplement, facilement. Et de là, j'ai suivi une formation avec Pôle emploi, ça s'appelle Je deviens entrepreneur. Et j'ai rencontré une de mes copines maintenant qui s'appelle Nora de Nouvelle Jeunesse, qui m'a parlé qu'elle était partie d'un collectif, Système Solaire. Donc un collectif qui regroupe plusieurs marques de vintage friperie et qui organise des pop-up tous les mois. C'était rue Saint-Maur. À l'époque. Et de là, je rencontre la fondatrice et c'est parti quelques mois après. Je fais mon premier pop-up, du coup, en juin. En juin 2020, il me semble. 2021, je crois. T'étais pas stressée pour un premier pop-up? Un petit peu, ouais. Est-ce qu'on se dit, est-ce que les pièces vont plaire? Est-ce que ça va marcher, etc. Là, c'est ton premier contact direct, en plus, avec les clientes. Exactement, ouais. Je sais plus si c'était en 2021. Oui, je crois que c'était 2021. Et là, je vois qu'il y a une espèce d'engouement pour le pop-up. Il y a beaucoup de monde. Et là, je fais on va dire, carton plein en une journée. Et là, je me dis, ok, c'était rassurant. Je me dis, je peux vraiment en vivre, en fait. Et ça a commencé comme ça, un pop-up, 2, 3, 4. Système Solaire a aussi c'est pas mal développé. Donc là, c'était pas une fois par mois, c'était toutes les 2 semaines. Après, c'était toutes les semaines. Pas que le week-end, dans la semaine aussi. Elle s'est développée à côté. On a fait un format boutique, rue du Château d'Eau. Et là, elles sont également à rue des Rosiers, dans le Marais. Enfin, à côté de la rue des Rosiers. Ok, trop cool. Et donc toi, est-ce qu'elle s'appelait Pristini, ta marque, déjà? Oui, directement. En fait, ça signifie vintage en latin. Pristini. Voilà. Attends, il y avait déjà le mot vintage. En fait, ça veut dire d'autrefois. Auparavant. Si par exemple on voit ton style, toi ça te fait plaisir qu'on dise elle est habillée dans les années 80 ou elle est habillée... Ah, pas forcément. Je sais que j'ai des copines ou des collègues qui s'habillent vraiment, qui ont une espèce de décennie, d'années spécifiques en tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Exactement. Ouais. Moi j'ai pas mal d'années différentes qui me parlent et qui m'intéressent et que je trouve sublime. J'aime beaucoup les années 70. Ça va être tout ce qui va être pantalon flair, taille haute, combinaison, imprimé fleuri, couleur assez pétante, pareil pour les années 60. Mais j'aime aussi les années 80 avec les vestes crop, les grosses épaulettes.
le lurex. J'aime aussi les années 90 pour un côté un peu plus minimaliste, les robes avec les spaghettis un peu. Donc voilà, en fait, je vais pas vraiment aller vers une décennie particulière, mais ça va être plutôt quelque chose, ça va allier trois, on va dire pour moi, choses différentes. Je vais d'abord regarder la qualité de la pièce. Je privilégie les matériaux nobles. Donc ça va être la laine, la soie, le coton, le lin. Je vais regarder aussi la coupe, on va dire. La coupe, l'originalité et les détails. Voilà. Et donc après les pop-up Ah oui, revenons-en. Après les pop-up, donc je me suis bien épanouie chez Système Solaire, du coup, dans le collectif. Et là, contre toute attente, donc c'était l'année dernière, je reçois un DM du printemps me disant qu'ils apprécient beaucoup ma marque, l'image que j'ai, mon univers, et aimeraient que j'expose du coup au 7e ciel. Et c'est un étage qui est dédié à la seconde main et vintage, sous forme de pop-up, où il y a différents acteurs qui se présentent, qui présentent leur univers, leur marque, et qui restent 2, 3, 6, 8 mois. En général, il y a des roulements qui se font. J'étais partie pour 2 mois et finalement, ils ont prolongé à mon grand plaisir. Donc l'aventure a commencé en mars dernier, non en février, fin février jusqu'à octobre. Très intéressant et comme expérience et surtout très agréable. Le lieu est magnifique sous la coupole. Vraiment, je vous invite à aller voir. La mise en scène est sublime, les looks, les différentes marques. Et il y a aussi la terrasse juste à côté. On a une vue qui surplombe Paris, donc belle expérience. Et ça, est-ce que ça a fait passer ta marque d'un rang plus officiel, j'ai envie de dire? Je pense que oui, pour l'image de marque, c'est quand même bien. Après, ça m'a pas forcément fait plus connaître que ça. Si j'ai gagné un peu plus d'abonnements ou des clients assez réguliers, mais je dirais plutôt pour l'image de marque. Et je pense que c'est grâce à ça aussi, ce que j'ai été récemment aussi dans Vogue. Dans le web, sur le web, Ok, super. Qui recense les 13 meilleurs friperies de Paris. Je pense que c'est aussi grâce au printemps que j'ai pu y être. J'ai beaucoup de reliques, Nouveau, etc. dans l'article. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, j'étais à la place de reliques. Du coup, au printemps, on avait un espèce de petits emplacements on va dire, trépied cabane de 30 mètres carrés où on exposait nos pièces. Et j'avais en général à peu près 200 pièces à exposer. J'avais fait toute une mise en scène. Il nous conseillait de faire aussi un univers, pas mettre que nos vêtements, mais un univers à côté. Et là, j'ai pu reprendre, on va dire, ma passion pour la décoration d'intérieur. Et j'ai pris plaisir vraiment à tout meubler, à créer un univers. Tout meubler, chiner. Tout chiner. J'ai retapé aussi des mobiliers que j'avais chinés. J'ai chiné que ce soit sur le Bon Coin, en brocante ou à côté de chez mon père en Normandie aussi. Après la décoration, quand je l'ai récupérée, j'ai un peu mis chez moi et j'ai revendu ce qui était en surplis. Et voilà. Mais en tout cas, belle expérience. Et aujourd'hui, donc, c'est une entreprise? Oui, du coup, je suis en auto-entrepreneur. Micro-entreprise. Est-ce que tu es toute seule dans cette micro-entreprise? Alors, je le suis toute seule, mais je n'ai pas été. J'ai embauché mes premières stagiaires quand j'étais justement au printemps, parce que je ne pouvais pas être au four et au moulin en même temps. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment m'épauler, qui puisse suivre aussi l'évolution de la marque, etc. Et du coup, cet été, j'ai embauché 2 stagiaires différentes, Juliette et Camille. Camille, je continue de travailler avec elle en extra. Du coup, c'était pas dans leur cadre de leur étude. Et elles ont elles sont restées 3 mois chacune avec moi. Et Camille m'aide toujours, en plus de ses études, du coup en extra, lorsque j'ai besoin d'aide pour les pop-up, pour les événements, pour faire l'inventaire, etc. Donc voilà. Je me demandais comment est-ce qu'on arrive à gérer son emploi du temps et à gérer un peu son organisation quand on est son propre patron, quoi. C'est pas évident tous les jours. Surtout que je suis pas la plus grande organisée, on va dire, qui soit. Mais alors c'est vrai que c'est un petit peu on va dire pas le contre-coup à payer, mais déjà on a une liberté, moi, qui était important pour moi. Auto-entrepreneur, c'est jamais facile tous les jours, mais je voulais avoir une liberté. Mais qui dit liberté dit aussi contrainte, parce qu'on est notre propre patron et notre propre, on va dire, moteur. Donc on se doit d'être aussi régulier, constante, motivé, etc. Donc voilà, c'est l'organisation avant tout. Sans cette passion,
c'est un peu mon moteur, la passion, quoi. Donc je vais pas reculons tous les jours me disant j'ai ça et ça à faire. Ouais. C'est une passion avant tout, donc voilà, c'est pas trop une contrainte. Okay. Mais effectivement, faut être un petit peu organisé, voilà. Ouais. Et se dire qu'on n'aura pas forcément tous nos week-ends, ça c'est sûr, parce qu'en plus le week-end, c'est là où les ventes se font, forcément, alors des pop-up, etc. Donc voilà, il y a on va dire un prix à payer, et donc on n'est pas forcément disponible pour voir les copains, voir la famille, etc. le week-end. Heureusement que j'ai des petites aides justement comme Camille qui peut me permettre d'avoir quand même des jours off, et elle qu'elle soit sur place pendant les pop-up. Pour soit que je puisse faire autre chose à côté, par exemple chiner, faire ma compta. Parce qu'effectivement, en fait, dans ce qu'on fait, on regroupe plein de métiers différents, quoi. On regroupe la communication, le marketing, l'événementiel, les réseaux, la compta, tout, quoi, finalement. Et les réseaux, j'ai vu sur ton Insta, il est très travaillé. Merci. Donc, j'essaye. Tu fais des shootings photos, c'est ça? Exactement. En fait, ça a commencé de manière très superficielle. Je faisais avec les moyens du bord, c'est-à-dire que j'organisais des brunchs à la maison avec mes copines. Ok. Et je les habillais et je les prenais en photo. Okay. Donc, c'était vraiment simple, à la maison, très bonne ambiance. Ouais, je trouve les brunchs, c'est sympa. Exactement, avec 5-6 copines, on rigolait à moitié de la musique et je les prenais avec mon iPhone, quoi. Une pièce que j'avais chinée. Parti vraiment très simplement, avec aussi quelques photos d'inspiration. Et après, au fur et à mesure, on m'a contacté, parce que j'avais pas forcément aussi le budget nécessaire de mettre dans un shooting professionnel, parce que ça, c'est assez onéreux si on veut louer un emplacement, payer la mannequin et le photographe. Donc au début, j'ai fait ça vraiment de mon côté toute seule. Et après, on m'a contacté aussi sur Instagram pour faire des partenariats. Il y avait un photographe, une make-up artiste ou un mannequin qui voulait faire une collab ensemble. Okay, donc vraiment, cool. Juste un partenariat engageant notre travail, mais pas de rémunération, on va dire, à la clé. Donc voilà, donc tout le monde avait des photos très sympas à utiliser. Donc c'est parti comme ça. Donc je me dis ok, cool, j'ai des photos pro, je peux apporter un peu de contenu, etc. Et après j'ai aussi un ami, il s'appelle David, les photographes, et pareil aussi, on collabore ensemble. On fait quelques shootings ensemble qui se sont très bien passés. Et là j'ai pu aussi embaucher une mannequin. Donc voilà, c'est petit à petit, on va dire que ça se fait. Mais parfois on peut aussi rémunérer, c'est ce que je fais également, pas forcément en forme de liquide, ça va être sous forme de contrepartie, je leur offre une pièce aussi, voilà, donc c'est comme ça. Ok, parce que je trouve qu'il y a une certaine lignée dans ton travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image de friperie, de marque vintage, de choses comme ça, où c'est juste tu trouves des vêtements, tu les revends. Je trouve que toi, dans ton travail, dans ta marque, il y a tout un côté artistique avec les shootings photos. Et même, tu parlais des marques comme Oshino, des choses comme ça. Est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait un peu de la mode et j'ai envie de dire, de la haute couture dans ta marque? Oui. Ok. Je voulais un peu me différencier justement, je voulais apporter une espèce d'image un peu premium et surtout avant tout donner envie. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément aussi par exemple, le temps ni l'œil, on va dire, pour aller chiner des choses chez un énorme grossiste ou aller chez Emmaüs, chez Guérissol, etc. Moi, ce que je voulais apporter un peu, c'est, comment dire, des belles pièces, presque neuf ou remis à neuf, ce que je fais aussi, et peut-être associer, comment dire, parce qu'il y a encore des personnes qui ont cette image du vintage un peu vieillotte. Donc moi, c'était un petit peu de les associer dans des shootings ou dans des photos, de les combiner avec des pièces plus contemporaines, on va dire. Et voilà, juste mon envie, c'est de donner envie, que ce soit propre, on va dire, joli, harmonieux, et c'est, oui, une certaine image, quoi. Est-ce que tu te verrais peut-être évoluer vers un truc plus artistique ou développer même pour une boutique stable ou qu'est-ce que... Alors j'ai travaillé déjà en partenariat l'année dernière avec l'école, avec Sciences Po. Sciences Po Mode. Les étudiants m'ont contacté par Instagram aussi, je leur ai prêté des pièces. Ils ont fait des looks, des shootings et un défilé aussi avec leur école. Donc c'était un thème monogramme, il me semblait, l'année dernière. Je leur ai prêté des pièces, etc. pour faire un petit défilé. Cool. C'était très sympa. Alors du coup, c'est qu'en général, je veux toujours voir l'après. J'arrive pas, ou je pense que c'est bien aussi d'évoluer constamment, à me dire bon ça c'est bien et j'en reste là, je veux vraiment avoir toujours plus.
Et c'est bien, je pense, que d'évoluer constamment, on va dire. Donc j'ai commencé par Venture Vinted, après hop les pop-up. Maintenant j'organise mes propres pop-up où je collabore avec les marques. Comme je disais du coup avec mon amie Blanche des Patchwork. Donc on sélectionne les marques avec lesquelles on a envie de travailler. On a un lieu qui s'appelle l'Espace Futur, donc dans le 3e, comme je te parlais. Ouais. Et là en fait à la base on est là-bas tous les mois depuis le mois de juillet. Et là on tend à faire un espèce de format boutique. Donc on va essayer de le louer au mois, voire 6 mois, à l'année, à voir. Là, le but serait du coup de tester un peu la format boutique, donc d'y être un mois plein, si ça marche bien, 2, 3, 6 mois, voire à l'année, à voir. Trop cool. Parce que du coup, on travaille avec le propriétaire de la boutique. On fait ce mois test, du coup, tout le mois d'avril, pendant le printemps. Et si ça marche, et voilà, à voir comment on peut faire pour soit être à temps plein dans cette boutique-là ou avoir d'autres boutiques. Je pense que c'est bien intéressant d'avoir quelque chose de plus stable parce que c'est aussi très fatigant. Je sais que quand on est peut-être un client, on voit pas forcément le travail, tout ce qu'il y a derrière. Et ça peut être physiquement et fatigant et psychologiquement et physiquement aussi. De tout installer, désinstaller, tout porter. Il y a toute une logistique derrière aussi à faire. Et à chaque fois, c'était un peu trop compliqué et épuisant pour nous. Et si ça marche, allons-y, quoi. Ok. Voilà. Tu disais, et enfin, ça se voit, ça se sait que c'est beaucoup de boulot. Je trouve que quand les métiers, c'est des métiers passion comme les tiens. Exact. Il y a un peu cette image où on se dit que tous les jours, c'est les vacances un petit peu pour toi. Est-ce que toi, parce que ta créativité, elle s'exprime un peu quand tu chines des pièces. Exactement. Est-ce qu'il y a des jours où tu trouves pas? Enfin, soit t'as pas l'envie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, soit t'as pas l'inspiration. C'est quelque chose qui me dépasse. J'ai jamais été confrontée à ça. Alors, il y a des choses où on va un peu reculons comme la compta. En tout cas, moi, chiner, c'est quelque chose qui me transcende. Que ça me passionne et je suis là toute excitée avant d'y aller. Après, forcément, je chine pas tous les jours, donc je pense que si je ferais ça au quotidien, au bout d'un moment, ça me lasserait. Justement, ça me part, je vais être dans ma bulle. Je vais y passer beaucoup de temps, donc en général, je fais ça toute seule. Parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois quelqu'un m'attende. Je vais chiner toute seule aussi, j'aime pas. Embêter quelqu'un et je prends mon chien, on y va tous les deux. Et Harper, il adore d'ailleurs les vide-greniers. Donc on fait ça ensemble. Et voilà, comme c'est un bon moment, on échange aussi avec les commerçants, il y a du lien et c'est cool, quoi. Ok. Et donc toi, la seconde main, c'était plus une envie d'originalité et de bonne qualité. Exactement. Quand on adore chiner, c'est plus facile d'appréhender le côté écolo, je trouve, du quotidien comme ça. Donc c'est pour savoir si toi, l'écologie aujourd'hui, c'est important pour toi. Bien sûr. De base, oui, c'était quand même une conviction. C'est qu'on parle de la qualité du vêtement et je pense que c'est un petit peu la base de tout parce que tout ce qui va être fast fashion, donc c'est venu après les années 2000. Et en fait, ils font à chaque fois en sorte, la qualité est vraiment médiocre. Et en fait, on va le porter 1 ou 2 fois, on va le laver quelques fois en machine et c'est du prêt à jeter en fait, tout ça. C'est pour ça que je mets un point d'honneur sur la qualité parce que la qualité va durer dans le temps, surtout. Donc du coup, je suis partie vraiment de ça, dans la qualité avant tout. Est-ce que comme tu fais un métier, on peut dire que c'est un métier qui est en rapport avec l'écologie et des valeurs éthiques? Bien sûr. Comment est-ce que tu arrives toujours à être engagée dans la cause positivement, en fait? Ça fait partie un peu de notre quotidien, on va dire, de pas... En tout cas, personnellement, pour moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas mis les pieds dans une boutique de fast fashion. Oui. Donc c'est vraiment une conviction et alors, par contre, j'ai pas jugé mes amis qui le font, etc. Justement, j'ai plutôt les conseiller, leur dire tiens, t'as ça chez H&M et t'as l'équivalent, on va dire. Alors même si ce n'est que de la seconde main H&M sur Vinted, tu peux déjà piocher dans ce qui existe déjà, on va dire, et pas ce qui a été fabriqué en plus. Donc vraiment, c'est un engagement au quotidien, et pour moi, mais aussi pour les autres, quand je propose une sélection où il n'y a rien de neuf. Le neuf, ça va être quoi? Ça va être du déstock, des marques de déstockage. Vintage, il y a longtemps, quoi. Ouais. Et sinon, c'est là, il y a la seconde main, vintage. Tu sais que tu avais un rythme un peu différent des autres quand on est auto-entrepreneur. On doit gérer sa boutique tout le temps, quoi. Comment est-ce que tu arrives à allier vie privée et vie de boulot avec un emploi du temps comme le tien? Alors, ça n'a pas été évident. Pour rentrer un peu plus dans l'intimité, ça m'a coûté ma relation amoureuse l'année dernière. Okay. Quand j'ai commencé au printemps, c'était beaucoup de stress, beaucoup de joie aussi, mais beaucoup de stress, beaucoup de boulot. J'ai eu l'impression qu'on attendait aussi beaucoup de moi, donc ça n'a pas été évident au quotidien. Je me suis dédiée peut-être trop boulot, et en oubliant un petit peu ce qu'il y avait à côté, donc ma vie amoureuse, ma vie
ma vie perso, quoi, ma famille, mes amis. Et en fait, ce qui était pas évident, c'est que je suis passée de quelqu'un qui était en reconversion et donc au chômage pendant le Covid à être auto-entrepreneur, plongée, immergée dans plein de projets, dans le boulot. J'ai pas su vraiment comment faire quoi au début. J'ai pas su m'organiser. J'ai appris sur le tas en fait, tout simplement. Okay. C'était pas évident au début. J'ai vraiment appris sur le tas et tout le monde me dit attends, c'est pas une course en fait, c'est un marathon. Vas-y mollo. Pense aussi à toi. J'ai parfois mon corps qui m'a donné des signaux d'alerte, qui a un peu lâché, on va dire. Et là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je lève le pied, il faut que j'arrive aussi à déléguer, ce que j'arrivais pas à faire. Et j'ai pu le faire justement quand j'ai pris mes deux merveilleuses stagiaires qui m'ont aidée et qui mènent encore aussi un peu au quotidien. Donc voilà, c'est déléguer et l'organisation. Parce qu'effectivement, le boulot ne fait pas tout et il faut aussi qu'on ait des moments pour souffler, pour soi, partir en vacances, partager des moments avec sa famille, ses amis, etc. Donc je dirais, voilà, déléguer et prendre son temps, quoi. Parce que tu parlais de pression. Mm-hmm. C'est toi-même qui te la mettais, cette pression? Ouais, je suis quelqu'un d'assez d'anxieux, je pense, généralement. Et d'assez angoissée, parce que je veux toujours très bien faire, voilà. Donc je me suis mis une sacrée pression, Ok. Pour que tout soit bien, parfait. C'était le printemps ou c'était même le début des pop-up qui t'a mis cette pression? Plutôt le printemps, ouais. C'était là, je suis passée à un level pour moi supérieur. Ouais, là je me suis dit, ok, là... c'est mon image, il va falloir que parce que j'ai eu pas mal de critiques un peu avant que je le fasse. Quand j'ai annoncé ça à mon entourage, il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas capable, pourquoi tu vas là-dedans, tu vas jamais y arriver, ça va être un fiasco, le fais pas. Moi, je suis toujours un petit peu, je pense qu'elle était un peu dans tempérament, je suis une challengeuse et je voulais aller jusqu'au bout des choses, je voulais montrer justement aux autres que j'étais capable, même si ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais dans le milieu. Et voilà, je voulais prouver aux autres et aussi à moi que j'étais capable, que j'allais y arriver, que ça allait fonctionner et que j'en tirerais une belle expérience, quoi. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, t'as moins cette pression parce que t'as réussi à déléguer? Exactement, même si parfois j'ai des relents, on va dire, de stress. Bon, là, je reviens de vacances, donc ça va un peu mieux. J'arrive peut-être un peu mieux à la gérer. Peut-être que je l'ai un peu moins aussi. Je suis aussi entourée de gens de collègues, d'amis qui me font beaucoup de bien, qui m'aident beaucoup. Donc je sais que je suis pas toute seule. Ouais. Je vais avoir des mains qui vont m'aider, des épaules sur lesquelles je peux m'appuyer. Enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir un bon entourage qui peut beaucoup aider aussi, quoi. Ouais, c'est important pour toi d'avoir cet entourage qui est un pilier quand même. Ah, complètement. Ouais. Toute seule, je serais pas là où j'en suis. Parce que je trouve qu'on entend souvent des gens dire moi je peux y arriver tout seul ou alors j'ai besoin de personne ou des choses comme ça. Non. Toi, j'ai eu pas mal de piliers, bien sûr. Ouais. J'ai eu j'appelle ça mes business angels, ma grand-mère notamment aussi. Ah oui? Oui. Elle t'a aidé pourquoi? Déjà, je pense que c'est une passion qu'elle m'a aussi transmise. Parce que elle était aussi sur les marchés quand elle était commerçante. Donc, marché avec sa mère, elle est même dans le Marais. Il y a des dizaines d'années. Donc, elle a ce côté un peu commerçante. Je pense que je tiens peut-être ça d'elle. Et cet rapport avec le textile, le vintage, qu'elle m'a aussi transmise. Et là, elle chine encore pour moi. Donc, elle va faire les boutiques associatives ou des friperies, des vides-greniers. Et elle me dit, tiens, j'ai trouvé des belles pièces, regarde ce que j'ai trouvé, je trouve du Mugler. Enfin, elle est trop mignonne. Donc voilà. Donc, elle m'encourage. Elle m'a aidée aussi financièrement quand j'ai été au printemps. Parce que ça aussi, ça coûte quand même un petit billet de faire l'installation. C'est ça. Il faut prendre une avance. Pour le stock aussi. Ouais. Parce que j'avais pas 10-20 pièces. C'était vraiment, je suis arrivée à peu près 300 pièces. Fallait avoir du stock en avance. Ouais. Meubler nos 30 mètres carrés quand même. La logistique, les transporteurs, etc. Donc elle m'a beaucoup aidée. Donc un soutien moral, financier. J'ai eu des copines, donc Marianne qui a une marque de bijoux qui s'appelle Marianne Canarelli aussi. C'est hyper important d'avoir, je pense aussi, des avis extérieurs, d'une auto-entrepreneur aussi. Voilà, j'ai 2-3 autres personnes dans ma famille aussi, mes amis qui ont pu être là, parce que sinon je pense pas que j'en serais ici actuellement. Ouais. Et il y a une pression financière aussi. Quand t'arrives au printemps, tu sais que c'est toi qui dois faire ton stock à l'avance. Exactement. Est-ce que t'as une pression financière de se dire, ça se trouve, ça va pas se vendre? Ah mais complètement, surtout qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir ma reconversion professionnelle pendant 2 ans. Du coup, j'ai eu une rupture conv et j'ai pu avoir les aides pendant 2 ans et le chômage, pour être transparente. Et j'ai commencé du coup mon activité comme ça. Sans ces aides-là, déjà j'aurais pas pu vivre que de Pristini. Donc en fait, ça m'a montré que je pouvais
en vivre, avoir un complément, etc. Et en fait, ce qui s'est hyper bien goupillé, c'est que mon chômage s'est arrêté le mois où j'ai commencé le printemps. Donc c'était une aubaine, mais en même temps une pression. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir, ça va être viable en fait. Tu vivais toute seule à ce moment-là? Oui. Ok. Ouais. Donc je vis toute seule aussi actuellement dans le 10e. Donc voilà, c'est ce que je vais pouvoir payer mon loyer, manger, racheter du stock surtout. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris. Dès le premier mois, on a fait un chiffre d'affaires superbe et ça m'a vraiment encouragée. Je me dis ok, les gens sont là, ça plaît, je vais vendre. Mais effectivement, d'un mois à l'autre, parfois, le chiffre d'affaires peut être divisé par 2, sans qu'il y ait vraiment de raisons particulières. Ouais. Parce qu'on est là à chaque fois à faire des pronostics. Peut-être que c'est ma sélection, peut-être c'est parce que il y avait les vacances scolaires. Peut-être qu'en fait, il faut arrêter. Je pense qu'il n'y a pas de... Parfois, il y a pas de cause, en fait. Parce qu'il y a vraiment un facteur chance aussi dans ce qu'on fait. C'est juste le libre arbitre des gens de s'ils achètent ou s'ils achètent pas, quoi. Oui, et de se dire, c'est la bonne pièce qui attend la bonne personne à ce moment-là. Et parfois, c'est aussi stressant. Donc, c'est excitant, mais aussi stressant, même dans les pop-up. Là, il y a des pop-up où on va faire tant de chiffre d'affaires, et le pop-up d'après, alors qu'il y a presque la même sélection, on va le diviser par 2. Et on sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est le jeu. Faut se le dire. Parfois, on va tout cartonner, mais parfois, il va y avoir des events qui vont moins bien se passer. Faut accepter. Ça, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat, quoi. Exactement. Ouais. Petit coup de pression, mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un petit sas de sécurité derrière, et ce que j'ai pas fait au début, mais je pense que j'ai un peu tout flambé, je suis partie en vacances, mais non, il faut aussi savoir se mettre de côté quand on fait des bons mois pour rattraper justement les mois qui seront moins bien, quoi. Ouais. Et quand t'es en vacances, t'arrives à te vider la tête et à plus penser à ça? Alors là, je suis partie quand même 12 jours en vacances. Les premiers jours sont pas évidents. Mais au début, j'ai essayé justement avant de partir de régler un peu tout et tout ce que je devais faire avant de partir, et aussi de prévenir les gens, mes collègues, etc., mes amis, que je vais en vacances et là je vais vraiment un peu couper, même si on coupe pas forcément quand on est un autre entrepreneur, mais je pense que c'est important, sinon on peut péter un câble, et je voulais vraiment lever le pied et puis penser à tout ça. T'as une relation qui s'est terminée pendant que t'avais commencé le printemps. Exactement, oui. Comment t'as géré ce moment un peu de rupture, et donc il y a quand même un gros moment de remise en question et de questions sur soi-même, avec l'engouement et tout le travail que t'avais à faire? C'était pas évident, comme on dit, c'était deux ambiances. J'avais forcément une partie de moi qui était très triste, et une autre partie de moi qui disait attends, ça peut pas prendre le dessus aussi sur tout. Donc effectivement, il y a un côté un peu dur en moi qui m'a dit bon, c'est triste, mais ça va aller, continue à bosser, continue à vivre, et voilà. Mais c'est que j'ai aussi une remise en question en me disant, est-ce que là, quand je bosse quand même énormément, est-ce que j'aurai le temps d'avoir quelqu'un à mes côtés, quoi, une relation. Mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment que je parle en général, ou même pour moi, avoir quelqu'un déjà qui comprend ce qu'on fait. Bon, je sais pas généralité, mais quand quelqu'un est dans le salariat et comprend pas forcément notre rythme de vie, parfois aussi. Quand on est auto-entrepreneur, il y a pas de moment où on s'arrête, quoi. Donc tout est un peu mélangé, la vie pro et la vie perso, et parfois notre moitié comprend pas forcément tout ça, qu'il n'y ait pas vraiment de coupure. Donc ça, on a un peu voulu. Donc je pense que pour ma future relation, peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un soit qui a le même rythme de vie que moi, ou soit qui comprend, quoi. Ouais. Voilà, qui accepte ma passion et qui comprend. Ouais. Et moi, il faudrait que je trouve plus de temps aussi, c'est normal, c'est un donnant-donnant. Ouais. Il faut trouver des moments à partager. Coupure, et à partager avec le conjoint. Et donc toi, ton showroom, c'est chez toi? Exactement, oui. Parce que tu parlais de mélanger vie privée, vie perso. Oui. Là, c'est en plein dedans. Bon, après, j'ai une pièce qui est quand même dédiée, c'est pas dans le salon. J'ai pas appelé ça showroom au début, c'était vraiment le dressing où j'exposais toutes les pièces chinées. Je me suis dit, bon, peut-être que je peux en fait recevoir directement les clientes sur place. Donc j'avais vraiment aménagé ça comme une petite boutique, un petit showroom. Mais là, entre deux pop-up, quand je fais par exemple des drops ou que j'emmène des nouveautés en ligne, parce que j'ai une clientèle qui est aussi très parisienne, elles viennent directement à la maison, elles vont essayer la pièce qu'ils l'ont tapée dans l'œil. Et puis c'est un petit moment hors du temps, je pense. Est-ce qu'avec Pristini, t'as rencontré des amis aujourd'hui, ou alors... Complètement. J'ai des collègues qui sont devenus vraiment des meilleurs amis. Et parce qu'on a vraiment cette passion en commun qui nous rapproche énormément. Alors que c'est des filles qui habitent pas forcément à Paris. Je parle de Marie, notamment de Plage Paloma, et Saskia qui habite à Lyon. Laurie et Jones qui habitent à Toulouse, qui ont la marque We Found It.
parce qu'il y a beaucoup d'events, en fait, pour ceux qui ne sont pas trop dans la seconde main, il y a beaucoup d'events, beaucoup de pop-up, et donc vous devez croiser souvent les mêmes personnes. Exactement, en fait, au bout d'un moment. C'est ça. Donc tout ce petit groupe d'entrepreneuses comme toi, vous devez au bout d'un moment vous connaître et connaître les marques. Ouais. Ah mais complètement. Ah okay. Oui, je pense que c'est un petit monde. Même s'il y a quand même beaucoup de marques, en général, il y a toujours quand même un peu les mêmes qui reviennent. Ouais. Et d'autant plus que là, comme on organise avec ma collègue Blanche les pop-up, on choisit avec les personnes avec lesquelles on veut bosser. Et en général, c'est un petit groupe de 13 personnes qui roulent, qui tournent. Donc on se connaît forcément bien. En fait, c'est quand même très cool d'avoir des personnes avec lesquelles échanger qui vivent les mêmes choses que nous aussi. Ouais. Donc c'est bien d'avoir des conseils, mais aussi des gens qui peuvent te remonter le moral, des gens qui ont traversé les mêmes galères que toi. Donc moi j'apprécie vraiment toujours ces petits moments-là d'échange. Ouais. C'est tes collègues Et collègues, amis. Bon, là ça fait genre 12 jours que je suis partie, mais genre j'ai hâte de les retrouver demain, quoi. Ouais. Est-ce que tu trouves que sur Paris, il y a quand même beaucoup de concurrence avec les frais privés? Il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que ça fait pas un peu peur parfois? Ah mais si, c'est pour ça qu'il faut savoir se démarquer. Ouais. S'imposer aussi. Et après, il y a beaucoup de concurrence en même tendance qu'on a chacun un style hyper différent. Il y a une bienveillance aussi, je pense. En tout cas, nous, avec lesquels, les marques avec lesquelles on travaille, nos collègues, nos amis, on essaye vraiment de s'entourer que des gens qui sont hyper bienveillants. On veut pas de problèmes, on veut pas de problèmes de comportement ou des gens qui se tirent dans les pattes, on veut pas du tout ça. Ouais. Donc, en tout cas, les gens avec qui on bosse, superbe, quoi. Ouais. Et justement, comme je disais, chacun a son univers assez particulier, donc il n'y a pas véritablement de concurrence, en fait. Il y en a qui ont une thématique assez spécifique, il y en a qui ont un univers avec très 70, d'autres c'est très 90, donc quelqu'un qui s'habille, ou 2000. Donc vraiment, années 2000 et 70, il n'y a aucun rapport parfois. Ouais. Donc ça va dépendre vraiment de l'envie de la personne. Pas du tout. Ouais. Donc justement, on veut avoir un petit panel de personnes de marques vintage qui proposent des univers différents, des pièces différentes, et comme ça, on sait que en fait, il y aura pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts. Okay. Voilà. Et on propose de la femme, de l'homme aussi. Okay. Il y a beaucoup de demandes en termes d'hommes, mais il y a peu d'offres. Il y a moins de marques vintage hommes que de femmes. Alors qu'il y a plutôt complexe. Beaucoup de mecs qui s'habillent mais de plus en plus. Ouais. Je pense qu'ils ont commencé à accompagner leur nana pendant les pop-up, et en fait ils se disent mais attends, mais moi aussi j'ai ça et ça. Donc voilà. Donc là on travaille aussi avec quelques marques hommes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait parfois il y a des sélections assez on va dire mixtes, no gender, et il y a des filles qui vont s'habiller chez les hommes et les hommes qui vont s'habiller chez les filles, quoi. Ouais. Et ça qui est cool aussi, d'avoir une mixité comme ça. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Et tu sais, parfois, tu réparais quelques vêtements. Exactement. Mais au début, c'était avec mon ex-conjoint, justement. Et on avait commencé à faire ça, parce que lui, il est maroquinier chez Vuitton. Donc, il avait ce travail, cette passion aussi pour le cuir. Donc, on a commencé par restaurer des pièces en cuir. On a animé un atelier au printemps, à mon arrivée. Il avait ce désir de qu'on propose quelque chose, une activité en lien avec le vintage, l'upcycling, etc. Donc, on a co-animé un atelier sur la restauration et l'entretien des pièces en cuir, avec des petits tips, avec des produits phares, des méthodes, etc. Donc en fait, quand j'ai commencé mon activité, il m'aidait beaucoup à restaurer, à réparer, que ce soit les pièces en cuir ou reprendre un ourlet, recoudre une boutonnière, etc. Là, c'est que toute seule, c'est pas évident. J'essaie de le faire un peu, mais sinon, ça va être chez le couturier. Ok. Voilà. Mais j'ai vraiment un désir, parce que j'ai beaucoup de pièces, de pièces que j'aimerais créer ou upcycler, mais j'ai pas ce savoir-faire là. Donc je pense que je vais me mettre là à la rentrée incessamment sous peu à faire des cours de couture. J'aimerais énormément. Moi aussi. Et d'être c'est vrai. Ouais. Ça, parce que je trouve on sait coudre à la main, ça va, mais tout ce qui est machine pour tout ce qui est un tissu un peu autre que du coton, ça devient compliqué. Ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci C'était à toi. super de discuter avec toi. Oui, c'était un bel échange. Merci encore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci, Cécile. Merci à toi. Salut. Bye.